Bonjour, chers amis. Comme d'habitude, c'est le webinaire du dimanche avec le Dr Lightman, Michael, Boris et Simeon Venocourt. On va continuer notre regard intérieur. Nous parlerons également de l'âme et la forme supérieure du plaisir. Bon, commençons tout de suite par l'article. Je rappelle que nous regardons regard intérieur, première partie. La première partie était relative aux branches et à la racine et à celui qui est un, unique et spécial. Et nous continuons à présent. L'âme est une partie de la généralité. Nous allons comprendre ce que les kabbalistes veulent dire pour ce qui est de l'essence de l'âme. D'après eux, l'âme est une partie de la force supérieure et il n'y a aucun changement en eux. L'âme est un tout et c'est comme une partie d'une montagne, d'une pierre. Alors, comment comprendre une partie de ce qui est une partie d'un tout? Comment ce qui est un tout et ce qui est une partie? Dr Lightman, les kabbalistes partent de zéro au début. Je dirais tout simplement, bon alors, la première chose qu'il faut savoir, le Créateur a créé le désir de recevoir du plaisir. Ce désir de plaisir, quand il fonctionne dans son propre intérêt, s'appelle l'égoïsme. C'est un désir égoïste. Un désir de plaisir qui fonctionne en vue de faire plaisir à autrui s'appelle altruiste, un désir altruiste. Et ce désir altruiste de faire plaisir à autrui s'appelle l'âme. C'est tout. C'est simple. Simeon, après ces quelques phrases, vous avez fait une conclusion. Réponse. Il n'y a pas autre chose. L'âme, c'est un désir que le Créateur a créé. Il n'a pas créé autre chose d'autre. Ce désir a une intention, l'intention de travailler en vue pour autrui. En vue de l'amour, du don sans réserve, cette tendance de cette intention de travailler pour faire plaisir à autrui s'appelle l'âme. Ça peut être ou une situation où je travaille pour moi-même, dans mon propre intérêt, c'est l'égoïsme, ou une situation où je travaille en vue d'autrui, y compris le Créateur, ça s'appelle l'altruisme ou l'âme, ou un état neutre qui est au milieu, qui n'est pas encore stable. Simeon, vous avez répondu, vous avez parlé de l'intention qui est liée à la correction de l'âme. Réponse. Précisément l'âme. L'intention, l'âme, ce sont des mots différents, mais en fait, c'est la même chose. Michael, alors l'âme, c'est un désir avec une intention, ou l'intention, c'est l'âme. Réponse du Dr Lyman. Le désir avec l'intention de faire plaisir à autrui s'appelle l'âme. Michael, elle a un volume. Réponse, oui, en fonction de son désir. Simeon. Je vais dessiner. Pardon, je vais vous faire un schéma parce que je vois que vous commenciez déjà à hésiter. Un instant. Michael, pendant 2000 ans, on nous a dit ce que c'était une lame. Et maintenant, aujourd'hui, vous dites quelque chose d'autre. On a besoin de temps pour comprendre tout ça. Réponse du Dr Lyman. Ça, c'est l'abréviation russe de désir de recevoir. Il ne veut que recevoir, avoir du plaisir. La lumière supérieure lui arrive. OM, Or Makif, la lumière environnante. C'est clair? Ok. Où est-ce que tu vois ça? On le voit? Ok, c'est sur l'écran, ok, d'accord. Alors, cette lumière donne à ce désir, tout d'abord, ça lui donne la possibilité de placer un écran, massach, et de faire un tzimtzum, restriction. C'est-à-dire, je ne reçois rien pour moi-même. Cette situation s'appelle tzimtzum aleph, première restriction. Cette première restriction. Et alors, ce désir de recevoir, en bas, en noir, reçoit la lumière supérieure, le trait bleu, la flèche bleue, pour
la transmettre à autrui. C'est Or Yachar, la lumière directe, la première flèche vers le bas, et la flèche qui remonte, Or Choser, la lumière réfléchie. La lumière directe, et ce que le désir peut recevoir en vue de donner, c'est encore plus, c'est en fonction de sa capacité de recevoir en vue d'autrui, de faire du bien à autrui, ça s'appelle Or Pnimi, la lumière intérieure, en bas. C'est toute la structure. À part ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir, de penser. La Kabbale, ce n'est pas une sagesse qui fait peur. Elle ne fait déjà plus peur. Donc, posez vos questions. Simeon, est-ce qu'on peut dire que c'est mon double spirituel? Réponse, quel double? Simeon, c'est mon âme. Réponse, si tu organises tes attributs spirituels, tu auras une âme. Simeon, il faut que je comprenne ce que c'est qu'une restriction. Réponse, ben oui, mais on parle de ça constamment. Michael, mais d'où viennent toutes ces choses qu'on voit? Par exemple, une table. On peut dessiner une table où la lumière environnante peut rentrer dans cette table, etc. Réponse, non. Tout ce que tu vois et tu ressens, y compris minéral, végétal, animal, et la lumière, et ce qui est, tu le vois dans les 4 désirs de ton désir simple. Pas du désir comme ça qui travaille en vue de donner. Nous allons, à un instant, je vais dessiner les 4 degrés dans le désir de recevoir. Dr Lyman, 0, 1, 2, 3, 4. En fait, c'est 5 degrés. Bon, alors on va en dessiner 5. Sont des degrés du désir de recevoir. Et la lumière qui est en parallèle par rapport. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La lumière intérieure, Or Pnimi. J'ai ici la possibilité de le dessiner là? Non. Alors comment je vais faire? Ah. Voilà. Alors, ça, c'est Or Pnimi, la lumière intérieure. Vous le voyez là où il y a le petit point rouge qui bouge? Oui. En bas, Or Pnimi est là en bas. Alors, si mon désir se divise en 5 parties, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, il parle en russe. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Un instant. 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on reçoit, la lumière intérieure, dans ces 5 parties. Michael, c'est en moi tout ça? Réponse. Où se trouve ton désir? Michael, partout. Donc, dans ce désir minéral, la lumière rentre et me donne la possibilité de voir la nature. C'est que le 0, c'est le minéral. Réponse, c'est tu vois dans tes désirs égoïstes. Nous ne parlons pas encore de cette construction, de cette structure. Nous parlons d'un désir de recevoir qui a 5 parties. Et tu reçois en ces parties une sensation. En dehors de cette structure, Simeon, si je fais passer la lumière dans les parties minérales, je vois des objets minéraux. Réponse. Alors, tu reçois la lumière à l'intérieur qui rentre en toi. 1, 2, 3, 4. Ce stylo ne crie pas bien. Donc si tu ressens ici la nature minérale, végétale, animale et l'être parlant, l'humain, alors tu vois le monde autour de toi. C'est tout. C'est ton monde. Ce monde, il est écrit en russe à gauche, en noir.
Michael, quoi, j'ai tant de désirs animaux en moi, bestiaux, qui existent en dehors de moi et qui vivent à l'extérieur. Au niveau des végétaux, il y en a encore plus. Pourquoi je ne comprends pas, dit Michael. Dr Lyman, ça se dévoile progressivement. Tu vois de plus ou moins, mais c'est uniquement dans ton désir. Tu as l'impression d'aller quelque part, mais tu vas nulle part. Tu vis dans ton désir. Tu as l'impression de prendre l'avion, tu découvres des nouveaux mondes, des nouveaux pays, tu vois des choses, des paysages. Tu voles dans les nuages. Non, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est dans ton désir. Michael, la théorie est très intéressante, mais est-ce qu'on peut la prouver? Réponse, un instant. Ça, c'est ton monde. Bon, définissons-le pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, c'est ce monde, tu es en lui. Pour l'instant, si tu veux construire en toi, pas une sensation en toi, parce que ce monde, nous le ressentons en nous, uniquement. Et il n'y a pas plus que ça. Encore un petit point. C'est comme ça que nous fonctionnons avec notre ego. Si j'aspire quelque chose qui est en dehors de moi, la flèche verte qui remonte, qu'est-ce qui existe en dehors de moi? C'est la question, telle est la question. Point d'interrogation sur le schéma. C'est pour ça que la sagesse de la Kabbale nous a été donnée. Du mot lekabel, recevoir en hébreu. Recevoir la sensation, la connaissance, l'atteinte, le savoir, la connexion avec ce qui existe vraiment pas en moi, mais en dehors de moi. Et ça, c'est un autre monde, complètement différent. C'est le monde supérieur. Michael, le Créateur, c'est en dehors de moi? Réponse, en dehors de moi, le Créateur. Mais comme je l'atteins, dans mes attributs, grâce à mes attributs, alors mon atteinte sera toujours progressive. Et j'atteins le Créateur partiellement, si je puis. Michael, on parlera plus tard du Créateur. Parlons de notre monde. Je ne comprends pas pourquoi en moi il y a des désirs qui peuvent me nuire et qui peuvent également me tuer. Comment c'est possible? Réponse. Et pourquoi pas? Pourquoi tu penses que tous les désirs qui sont en toi sont en ta faveur? Ils sont en ta faveur quand, en fin de compte, ils te conduiront au bon état. Mais ce bon état, tu ne pourras que l'apprécier que quand tu y seras dedans, mais pas maintenant en le regardant. Tu comprends? Comme un enfant qui va à l'école et commence à crier après sa premier jour de CP, c'est ça l'école que je dois apprendre pendant 10 ans, qu'est-ce que vous m'avez fait? Et qu'est-ce que répondent les parents? Tu en as besoin, un jour tu grandiras, tu seras intelligent. Et l'enfant dit non, je veux pas 10 ans d'école, de torture. Pour lui, ça lui ressemble à une torture. C'est la même chose pour toi, Michael. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut prouver tout ça? Dr Lightman, non, on ne peut pas prouver ça. Comment le prouver? Te le prouver. Trouve-moi une preuve pour que je sois capable de te le montrer, de te la montrer, peut-être de regarder, de voir ce qu'il y a là-bas. Et qu'est-ce que c'est là-bas? Dans une autre sphère que tu ne peux pas pour l'instant voir ou regarder. Michael, c'est un problème. Réponse, ben oui, c'est un problème. Michael, au cours de l'histoire, on nous a toujours dit que le monde se tient sur 3 choses, il n'y avait pas de preuves, les gens ont inventé toutes sortes de théories. Réponse, oui, maintenant j'ai également entendu qu'on développe une nouvelle théorie pour dire que tout est rond, mais qu'en fait tout n'est pas rond et qu'en fait la Terre est plate. Et leur théorie tient debout, etc. Michael, c'est ce que je dis. Comment on peut vérifier?
Dr Lightman, tu ne peux pas le prouver. Pour cela, tu dois sortir de toi-même. Tant que tu es en toi, tu ne peux rien faire, tu n'es pas objectif. Michael, mais c'est très intéressant, même comme en tant que théorie. Dr Lightman, bon, continuons. Simeon, bon, alors, en conclusion, que ressent l'homme quand il a le poing dans le cœur? Parce que vous parlez de la sensation de ce que ressent l'homme. Dr Lightman, le point dans le cœur, c'est comme un signe. C'est quand je commence à ressentir quelque chose en dehors de moi. Le point dans le cœur, ça veut dire que j'aspire à sortir de moi. Comment vous avez dit, Simon, comment une personne arrive à écouter, à appliquer ou à s'identifier à ce que vous dites, même à être d'accord à ce que c'est vous, et bien mettre de rechercher. Quand le point dans le cœur parle en lui, il n'a pas besoin de preuves pour l'instant. Dr Lightman, parce que le point dans le cœur le pousse. Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est ça la question, dit Simon. Dr Lightman, ce point, je vais le dessiner en jaune, je vais le montrer en jaune, et est ici, sur le massar, sur l'écran. C'est là qu'il apparaît, ce point. Simon, c'est un point du massar, c'est ça? Dr Lightman, à partir de lui, c'est l'embryon de l'écran. Michael, vous êtes venu chez le Rabash et vous avez parlé comme ça? Dr Lightman, non, ça m'a pris 5 ans pour comprendre tout ça. Qui peut vous parler comme ça? Michael, alors, vous étudiez jusqu'à ce que vous ayez compris tout ça? Réponse, moi j'ai appris ce que vous avez appris. Même moins, il y avait même moins de matériel que maintenant. Il y avait juste le Talmud des 10 Sphirot, Matan Torah, le don de la Torah, la solidarité, garantie naturelle, Arvout, et c'est tout. Michael, mais qu'est-ce qui vous a influencé à tel point que vous avez compris et approfondi avant d'avoir atteint tout ça? Qu'est-ce qui vous a influencé? Dr Lightman, ce qui m'a influencé, c'est la logique et ce qu'on m'a dit simplement. Si tu veux, étudie. Si tu veux pas, va-t'en. Tu es libre. Simeon, apparemment, votre cri de votre âme vous a poussé assez. Oui, réponse. La déception et en même temps, en vous, vous avez un sens intérieur qui vous dit que c'est la vérité. Et c'est pour ça que vous restez. Michael, c'est pas écrit dans le Rabash une telle explication. Non, réponse, non. Ça m'a pris du temps avant de dessiner. Michael, quoi, le monde est autour de moi, ça n'existait pas tout ça. Tout ça, ça nous désoriente. Question. On se trompe. Ou tout le monde est en l'intérieur de l'homme, ou alors tout est en dehors de moi. Comment comprendre tout ça? Réponse. Tout ce que nous analysons, nous pouvons l'analyser, le rechercher qu'en nous. Et le monde supérieur, le monde inférieur, le Créateur, tout ce que vous pouvez dire, tout ça est ressenti uniquement dans notre désir. C'est tout. Tout dépend de sous quelle forme et sous quelle perspective nous ressentons ce qui nous arrive, ou dans la tribu de la réception, ou dans la tribu du don, et c'est le monde supérieur. Mais tout ça, c'est ressenti que dans l'homme. Et en dehors de l'homme, il ne reste que la lumière supérieure, la lumière environnante. C'est ce qu'on nous dit. Même si on me le dit, on me le raconte, même si je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et cette lumière supérieure, cette lumière environnante, celle-là, elle existe autour de nous, là, ce qui fait en jaune, là, tout autour. Voilà, je colorie en jaune tout autour. C'est comme ça qu'existe la lumière autour de ce clit, ce récipient. Cette lumière s'appelle Atzmuto. C'est la force supérieure, elle-même. Sans aucune... on ne peut pas l'atteindre. Mais la lumière directe qui nous arrive de lui, dans la mesure où on l'attire. Simeon, question.
Qu'est-ce que la matière de l'âme? Réponse, un désir de se réjouir. Qu'est-ce qu'a créé le Créateur? La créature. Réponse, dans la création, nous avons le Créateur qui est le don et la créature qui est le désir de recevoir. Et pas plus que ça. Et alors, la créature acquiert l'écran, Massar, la possibilité de poser une intention en dehors de lui. Tout ça, ça dépend de la lumière uniquement. Mais en principe, l'attribut du Créateur, le don, l'attribut de la créature, recevoir. Simeon, si tout le monde est en moi, comme vous dites, et autrui, le Créateur, ça veut dire que je travaille toujours en vue de moi-même, qui tout est en moi. Réponse, oui, tout est en toi. Simeon, alors, ça veut dire que je travaille pour moi-même? Réponse, oui. Simeon, comment l'âme peut être également une créature et une partie du Créateur en parallèle? Réponse, l'âme peut être une partie du Créateur dans la créature. Boris, la structure que vous avez dessinée, c'est l'âme elle-même ou c'est récipients, c'est Kélim? Réponse, tout ça, c'est le désir de plaisir qui a fait une première restriction sur soi, qui fonctionne en vue de recevoir des plaisirs pour les donner. Donc ce désir s'exprime en tant que comme si c'était le Créateur. Ce désir qui a été créé par le Créateur et qui travaille, qui fonctionne comme le Créateur s'appelle l'âme. Si il y a en moi des attributs, des désirs qui se transforment et ressemblent au Créateur, ça s'appelle mon âme. Simeon, question. Qu'est-ce que la meilleure alimentation pour l'âme, ce qui est la meilleure nourriture? Et combien de temps et comment il faut nourrir l'âme? Comment nourrir? Réponse, il faut constamment alimenter l'âme. Toujours en se rapprochant de plus en plus du Créateur, par un plus de connexion à autrui. Simeon, question. Il y a des villes ou des montagnes dans la spiritualité? Oui, répond, oui. Des doutes. Oui, des buts, les échecs s'appellent Harim Ademon. Michael, ça veut dire qu'il n'y a ni de bien ni de mal. Il y a juste la connexion des attributs et il y a une âme qui équivaut au Créateur. Réponse, écoute. Dans notre monde aussi, on dit que le monde, c'est l'existence de notre matière pour exister. Alors, et ici aussi, on arrive à avoir une vision commune. Michael, comment vous expliquez à quelqu'un d'ordinaire ce qu'est la Kabbale? Réponse, la Kabbale parle de tout. Elle parle de tout. Parce que cette sagesse parle de la matière, la matière qui subit des changements au point d'arriver à une équivalence totale avec le Créateur, à s'inclure complètement dans le Créateur. Le Créateur, ce qui veut dire la lumière supérieure ou l'attribut du don et de l'amour. Quand cette matière arrive à ce point en complétude, ça veut dire qu'elle est corrigée entièrement et alors elle termine sa correction. Cette situation, c'est là où nous devons arriver prochainement, tout le monde, vraiment tout le monde, c'est-à-dire toute l'humanité, et après ça, toutes les formes inférieures, minéral, végétal, animal. Simeon, comment les attributs supérieurs diffèrent des attributs qui relèvent de l'éducation, la culture? Réponse, le caractère, c'est quand le désir égoïste s'adapte, se met en conformité à l'environnement et donc il prend une certaine caractère. Simeon. Alors quelqu'un qui s'adapte à son environnement s'appelle éduqué. Réponse oui, éduqué
parce que ses actions ne contredisent pas celles d'autrui. La personne sait profiter de quelque chose ou également autrui. C'est un intérêt personnel qui le fait avancer. Boris, on va passer à la deuxième partie. On va parler que les objets spirituels sont séparés par leur différence de forme. S'il y a deux одной части от другой, так и духовные объекты отделяются вследствие отличия свойств отдачи между частями, а мера отличия свойств отдачи определяет духовное расстояние. Chaque objet diffère en fonction de leur changement, de leur différence. Ces changements de forme, les différences et fixent la distance entre elles. Réponse. Je ne sais pas ce que je dois vous expliquer. Comment? Disons que passons peut-être au prochain schéma. Je ne sais pas si c'est possible. Comment tourner la page? Je ne sais pas. Ah, peut-être comme ça. Ah, oui. Alors, si nous prenons le schéma précédent, donc, voici le cli, le récipient. On va l'agrandir. Je m'excuse, c'est le désir de recevoir en noir. En lui, il y a un désir et un autre désir. C'était quoi la question? Boris, la disparité de forme. Ah, réponse. Ah oui. Alors si c'est désir, leur distance, leur différence définit leur éloignement. C'est la différence qui définit leur éloignement. Si la disparité de forme entre elles diminue, alors un se rapproche de l'autre ou vice-versa. La différence entre les attributs équivaut à 0, c'est-à-dire il n'y a plus de différence. Ils s'unissent et deviennent un, comme un. Deviennent comme un. Alors, notre but est que tout ce désir je ne sais pas comment que tout ce désir qui est brisé, vous savez en combien de parties? Il est brisé, ce désir est brisé en 620, Boris? Non. 620 sont les degrés. Réponds. 620 degrés. Il est brisé en... Comment expliquer au mieux? Bon, écrivons. 600 000. Shishim ribo en hébreu. 600 000 parties essentielles qui se divisent elles-mêmes et se brisent en milliards de parties. Alors, l'objectif de la création, avec ces 600 000 âmes qui définissent un désir et s'unissent à tel point entre elles. Elles créent des groupes, des dizaines, une première dizaine, deuxième, troisième, etc., etc. Beaucoup de dizaines. Après, ces dizaines deviennent comme une. Elles se connectent entre elles encore et encore. Comment ça s'appelle? Elles se réduisent, jusqu'à ce qu'elles arrivent à ce cli et ce désir commun. Ça veut dire que cette structure est corrigée et ça s'appelle Adam. À gauche, écrit en vert. Michael, dites-moi, est-ce qu'il y a une conformité entre le micro-olam et le macro-olam?
puisqu'il y a beaucoup de molécules, cellules, etc. Et le monde réponse, ce n'est pas un premier. Tout est composé de mêmes désirs, des petits désirs, et chacun se retrouve dans la même situation de proximité ou d'éloignement, d'annulation, uniquement pour arriver à un champ commun. C'est vers cela que toute la nature tend. On ne voit pas ça au cours de l'histoire et dans tout ce que nous avons étudié, dans la science, dans tout, dans tout. Nous parlons aujourd'hui que le monde devient intégral. Il apparaît comme de plus en plus comme un système intégral. Autrefois, on ne le disait pas, mais maintenant ça apparaît. Michael. Alors tout ça a une racine spirituelle. Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Michael, tout ce monde, ce micro-monde. Réponse. Tout est un système. Tout se trouve dans un désir que le Créateur a créé. Pas plus que ça. La lumière supérieure, le Créateur, n'a créé qu'un seul désir. Et ce désir a été brisé en beaucoup de parties et que quand chaque partie se corrige, c'est-à-dire se connecte aux autres parties et se connecte sans attendre une récompense en retour, sans égoïsme. Et quand tous se connectent pour ne faire qu'un général, alors la lumière, dans ce désir, la lumière et ce désir se ressemblent et elles ne diffèrent plus. Ils ne diffèrent plus. C'est ça. C'est ça le point de correction de toute la création. Michael, 600 000 parties, elles sont en moi? Réponse, en toi. Michael, alors ces 600 000 parties équivaut aux 8 milliards. Réponse, oui, pour aujourd'hui. Michael, en moi, mais je les ressens en dehors de moi. Mais comment se peut-il qu'un d'entre elles peut me faire du mal, veut me détruire? Comment c'est possible si c'est tout en moi? Réponse. Personne ne veut te détruire. C'est juste ton imagination. Quoi? Michael, je vois quelqu'un en moi qui veut que, ou alors c'est pas moi, ou c'est pas moi à qui on veut nuire. Réponse. Écoute, c'est pas la bonne attitude vis-à-vis du monde. Personne ne veut ça. C'est un problème de perception de la réalité. Nous devrons en parler dans une autre leçon. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ça ne vous arrive que pour que vous ayez besoin du Créateur. Uniquement pour ça, pas plus. Parce que s'il te libérait, le Créateur, alors tu partirais dans toutes les directions. Alors quoi, on n'a pas besoin d'avoir peur de quelque chose? Réponse, pas besoin de... La peur, c'est pour juste avoir besoin du Créateur et pas autre chose. Évidemment qu'il a peur. S'il n'a pas peur, c'est affreux. Qu'est-ce qui le pousserait à faire quelque chose? Qu'est-ce qui frapperait son égoïsme pour qu'il ressente qu'il dépend du Créateur? Michael. Mais si il voit, d'après son expérience, réponse, peu importe ce qu'il y avait hier ou demain, ça ne revient pas, ça se répète pas. Michael, alors, quoi? J'ai ressenti maintenant que le Créateur est bon et bien, et demain il peut me faire peur et puis me faire tout oublier. Réponse, ben évidemment, même si tu n'oublies pas, quoi qu'il en soit, ce qui agit en toi maintenant, c'est ce qu'il y a, Simon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pause entre... Est-ce qu'il faut réduire cet espace entre nous, moi et le Créateur? Réponse, oui, il n'y a pas besoin de cet écart. Il faut tout ça, il faut s'élever au-dessus de ses désirs, tout ça pour que tout soit en vue du Créateur. Question. Le désir du Créateur au bon endroit, au bon moment. Et si je ressens deux désirs opposés? Réponse, c'est pas possible. Une telle situation ne peut pas exister. C'est juste un manque de clarification de votre état. Essayez de clarifier tout ce qui vous arrive, Boris. Et quand deux désirs se luttent en moi? Réponse, quand ces deux désirs luttent, ça veut dire que tu n'as pas encore choisi. Il faut t'élever l'une au-dessus de l'autre. Simeon, si le Créateur se révèle dans la dizaine, pourquoi faut-il encore
tous les autres pour compléter ces 600 000. 600 000 moins 10. Si tout le monde se révèle dans le 10, pourquoi on a besoin des autres? Réponse. La dizaine n'est pas suffisante. Vous comprenez, pour atteindre la profondeur de l'attribut du don et de l'amour, connaître l'attribut supérieur, spirituel du monde spirituel, nous avons besoin d'un cli de sensations très profonds, très grands, très variés, en qui apparaîtront tous les changements, au point qu'il ne reste plus d'impression qui n'avait pas existé. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais dans ce désir supérieur et la lumière, et ce désir qu'il a créé, ce désir qui veut ressembler à la lumière supérieure, a été brisé par la lumière en 600 000 parties. Et de sous-parties. Et toutes ces parties, en fin de compte, doivent se rassembler en un seul désir. Et alors, il ressemblera au Créateur ou à la lumière. Sinon, il doit être si complexe. Boris, comment me forcer à analyser le monde supérieur en moi? Si le monde extérieur fait pression sur moi avec tout tant de tentations et d'échecs, réponse. Tout ça, c'est fait intentionnellement. Rien ne sort du contrôle du Créateur, qui intentionnellement vous fait toutes ces choses dans votre ego. Vous réveille, vous secoue, pour que vous vouliez le découvrir, l'atteindre. Rien d'autre n'apparaît en vous, aucune sensation, aucun sentiment, aucune pensée qui vous empêche. C'est uniquement pour que vous connaissiez l'unicité et l'unité du Créateur. Michael, quelle est la différence entre une personne qui ressent le Créateur en lui et une personne qui ressent le Créateur en dehors de lui? Est-ce que le premier reçoit pour des plaisirs et le deuxième pour donner? Réponse, non, il y a la lumière environnante et la lumière pnimite. Mais en fin de compte, tout doit être perçu en tant que lumière intérieure et ressentie. Mais progressivement, Michael, comme nous avons beaucoup de plaisir de la nature, est-ce que le créateur, est-ce que le kabbaliste peut ressentir la même chose, ce genre de plaisir en lui? Réponse. Un kabbaliste se promène dans ses désirs, se balade dans tous les mondes, pas que dans ce monde, mais en lui. Qu'est-ce que ça veut dire en lui? Mais maintenant, je suis en lui. Mais on ne le ressent pas. Simon, quelle est l'unité de mesure dans la spiritualité? Comment mesurer la distance dans la spiritualité? Réponse, dans la différence des attributs. La disparité d'attributs dans les attributs. On peut mesurer la distance par des unités, mais en gros, tout se mesure en parsaot en hébreu. Ça veut dire l'unité de lumière. Michael, est-ce que vous avez essayé de parler avec des scientifiques de ce sujet dans la perception de la réalité? Réponse. Non, non. Ça ne les intéresse pas, ça ne les touche pas. Ils comprennent qu'ils n'ont aucun contrôle sur ça, donc ça ne les intéresse pas. Michael, alors dans quel kélim rechercher? Réponse, uniquement celui qui étudie découvrira ces kélim, ces récipients. Une personne née avec un petit désir de découvrir ces kélim. Boris, quelle est la différence d'attributs entre la spiritualité? Dans les différentes formes de dons. Réponse. Mes amis, tout dépend de quel désir vous parlez, celles qui vous font.
Michael, tout le monde entier, c'est comment je regarde mes désirs. Le monde entier, c'est à chaque fois que je regarde dans la profondeur de mes désirs. Docteur Lightman, tout ce que je vois sont mes attributs. Boris, bon, continuons. On nous dit que Вначале объясним общую цель высшей силы, по причине которой она создала всю реальность, что перед нами в высших мирах и нас. c'est que le travail et les efforts comme récompense des âmes. On n'allons pas analyser toute la réalité. Il n'y a pas d'action sans but. Et quel est le but? Que toute cette réalité a été créée devant nous. Une seconde, réponse. Non, 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 non. Ce que vous avez dit, c'est faux. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé le texte en français, c'est rien à voir. Question. Alors, il y a une question très connue. Il y a 125 ступеней постижения Творца. Il y a 125 degrés pour atteindre le Créateur. Il se divise également en 5 parties. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 125 degrés. Ces 125 degrés, nous devons les atteindre, les passer. Pour les atteindre, tout d'abord, ils ont été divisés en 5, qui a été encore divisé en 5 et encore divisé en 5, ce qui fait 125. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce stylo? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? 5 fois 5 fois 5 fois 5, 5 au cube. Pour atteindre ces 125 degrés, pour atteindre la réparation finale, qui est Ein Sof, l'infini, et en bas, 0. Pour cela, je dois être ici. Entrer dans cette échelle. De dehors. C'est-à-dire, je dois rentrer dans cette échelle. Je peux me dessiner ici comme un être humain. En tant qu'être humain. Parce qu'en moi, il n'y a rien de spirituel. Quand je rentre ici, je commence à acquérir un cli, un petit cli spirituel, l'âme. Dusha, c'est l'âme en russe. Et ça, à gauche, c'est mon corps. Ici, c'est mon désir de recevoir. À gauche, à côté du petit bonhomme dessiné, qui n'est que animal au niveau de notre. Et ici, mon désir de recevoir. À droite, avec une intention. C'est comme ça que nous allons le dessiner. Ok, c'est tout. Alors, pour que. Comment vous le dire? Pour qu'à chaque fois je puisse atteindre correctement les degrés spirituels, disons, j'ai atteint un certain degré. Et maintenant, je veux continuer à m'élever. Pour ça, pour monter, pour passer d'un degré à l'autre, je ne peux pas le faire ça immédiatement et directement. Je tombe dans cet état, à gauche, la flèche verte qui descend, et au sein de mon état matériel, corporel, je m'élève au prochain degré, uniquement comme ça, toujours à travers mon état corporel, animal. Je n'ai pas d'autre choix, sauf
que de faire ce petit cercle-là, cette petite loupe à chaque degré. Michael, pour ce qui est des animaux, mais pourquoi, à part les états matériels, corporels, nous avons également des états. Pourquoi c'est pas juste un désir de recevoir en vue de recevoir? Pourquoi il y a cette réalité? Et pourquoi il y a le corps et les désirs? Réponse. Pourquoi tout ça, ça existe? Parce que tu n'as toujours pas de sensation spirituelle. Et donc, pour l'instant, tu dois ressentir ton désir. Michael. Je saisirai le désir de recevoir envie de recevoir. Je ne sais pas ce que c'est. On voit des corps et tout. Réponse. Mais cette matière doit exister au niveau minéral, végétal, animal. Doit exister. C'est pour ça qu'il existe. Ce qui t'appartient en tant qu'être humain, c'est uniquement tes désirs. Si tu as une attitude vis-à-vis le matériel, c'est parce que tu te revais dans cette matière. Mais sinon, elle n'a pas d'importance. Simeon, on dit que les étincelles de l'âme brisées sont rentrées dans les corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse. Dans ce désir, où il est en toi. Le corps n'a rien à voir ça. Oui, pourquoi on a besoin des corps? Pourquoi on a besoin des corps? Pourquoi j'ai l'impression que les corps existent? Réponse. Ce n'est pas un ajout égoïste, c'est une condition vitale pour exister dans ton désir. Même si ce désir est comme une vache qui est en toi ou un âne qui est en toi. C'est comme ça qu'il a été donné. Boris, question. Qu'est-ce que faire rentrer l'âme dans un corps? Réponse. Faire l'âme, on dit parfois, on ne dit pas comment je l'ai écrit, on l'appelle pas comment je l'ai écrit. J'ai écrit que l'âme est un désir de recevoir avec une intention. Parfois, l'âme, on peut l'appeler la lumière qui rentre dans le désir. Et alors on dit que l'âme rentre, sort. Boris, qu'est-ce que la beauté dans la Kabbale? La beauté, c'est l'attribut de l'amour et l'autre. Et tout ce qui est l'opposé, c'est c'est son opposé. Qu'est-ce que la honte spirituelle? Il y a la suite de l'article qui dit que l'atteinte de la conduite supérieure, le kabbaliste dit que le désir qu'ils n'ont pas atteint, ils ressentent une honte et ils ressentent des souffrances. Et donc le monde a été créé et l'homme fait des efforts et peut avoir du plaisir sans ressentir la honte en recevant le plaisir. Qu'est-ce que cette honte spirituelle? Réponse, c'est recevoir un plaisir en vue à des fins personnelles. Notre question, quel est le lien entre la honte spirituelle et la honte matérielle de ce monde? Réponse. La honte spirituelle est au-dessus de l'écran du premier Tzimtzum. Simeon, on ne peut pas comparer la honte matérielle et la honte spirituelle. Réponse, non. Boris, est-ce que je dois connaître le système pour savoir quand est-ce que j'ai droit à une récompense et une punition? Réponse. Il faut connaître le système, la structure, c'est clair. C'est clair. C'est ce qu'on découvre quand on étudie. Si on n'apprend pas comment fonctionne le système, on ne pourra jamais nous corriger. Michael, il s'avère que la dizaine est aussi dans l'homme. Réponse, ben oui, Michael. Alors, même en dehors de moi, il y a 10 personnes. Réponse, en dehors de toi, il n'y a personne. C'est juste qu'il te semble qu'il existe. Alors, ça veut dire qu'ils sont tous en moi. Réponse, oui. Mais s'ils existent en dehors de toi, tu dois travailler avec eux. Le Créateur est également en toi. Michael, bon, si on parlait de ça il y a 50 ans ou il y a 100, 150 ans, les gens nous auraient brûlés ou on se serait fait lapider.
on se serait fait lapider. Réponse. Même aujourd'hui, qui sont prêts à nous lapider. Michael. C'est dommage qu'il n'y ait pas de preuve de tout ça. Réponse. Non, c'est pas possible, il n'y a pas besoin de preuves. Si il y a des preuves pour notre ego, ça veut dire que ce n'est pas sérieux et que ce n'est pas la vérité. C'est comme ça. Comment tu peux prouver quelque chose dans ton ego, avec ton ego? Boris, une question d'après le schéma. Comment se connecter? Comment peuvent se connecter des degrés différents de désir? Réponse. Non, ces degrés s'incluent l'un dans l'autre. Parce que chaque degré, dans chaque degré, il y a également 10 parties. Et dans 10 parties, encore 10 parties. Et encore dans ces 10 sous-parties, il y a encore 10. Et ça jusqu'à l'infini. Etc., etc. Question. Qu'est-ce que c'est que ces 5 au cube? 5 fois 5 fois 5 fois 5. Réponse. 5 mondes fois 5 sphirotes fois 5 partsoufim. 5 sphirotes, c'est 1 partsouf. 5 partsoufim, c'est 1 olam. Et en tout et pour tout, il y a 5 mondes. C'est comme ça que ça sort. 5 partsouf, 5 sphirotes fois 5 partsoufot fois 5 mondes, c'est-à-dire 125 degrés. Essentiel. Mais quand nous les traversons, nous devons comprendre, nous incluons en eux beaucoup de degrés, de sous-degrés. Oups! Des sous-degrés en nous qui se construisent en nous. C'est une espèce de multiplication qui se crée en nous, qui naît en nous et qui nous accompagne dans toutes nos actions. Nous ne sommes pas capables de comprendre des milliards de sous-parties, de tout petits désirs qui existent en moi à des degrés minéraux, végétaux, minéraux et à l'être humain. Plus toutes les nuances qui existent entre elles et les interactions entre elles. En fait, en principe, si l'homme fait un petit mouvement quel qu'il soit, même quand il fait ce petit mouvement, il influence tout le système. Il touche et fait bouger tout le monde. Comme une araignée qui bouge sur un de ses fils et toute sa toile d'araignée bouge. Michael, l'article s'appelle « Le regard intérieur », c'est une sorte de méditation. Réponse. Regard intérieur, ça veut dire que j'analyse tous mes désirs et mes attributs et essaye de les transformer tous pour aspirer au don et à l'amour. Michael, quoi, je regarde en moi? Réponse, oui, évidemment, je regarde en moi. Comment je peux faire quelque chose qui n'est pas en moi? Si je ne ressens pas les choses en moi, alors je regarde toujours dehors, à l'extérieur de moi. Réponse, alors regarde en toi. Michael, dites-moi, pourquoi vous me dites constamment de m'engager dans la dizaine si elle est en moi? Réponse, non, tu travailles avec ta dizaine que tu imagines pour l'instant à l'extérieur de toi, mais en fait, elle est en toi. Michael, quoi qu'il en soit, je dois commencer avec quelque chose qui est extérieur à moi. Réponse, oui. Boris, quels sont les récipients essentiels du Créateur qui fait qu'il gouverne notre monde et le monde spirituel? Réponse. Comment le Créateur nous dirige, nous contrôle? C'est très simple. Grâce à la lumière supérieure. Grâce à la lumière, d'une part, il change constamment nos désirs. Ces mêmes désirs que la lumière a créés. Et grâce à cette même lumière, il nous donne également des forces pour nous élever au-dessus de ces désirs. L'inverse nous fait descendre à l'intention dans ces trucs. C'est uniquement grâce à la lumière. À part ça, il n'y a juste qu'une force. Cette force n'a pas besoin d'autre force. Et le désir qu'elle a créé, la lumière, dépend entièrement de la lumière. Donc, c'est un jeu entre le désir et la lumière.
cette lumière qui agrandit ou qui diminue avec nos désirs. Et c'est comme ça, nous ressentons que toujours, toutes les choses changent. Est-ce que cette lumière a des paramètres, des attributs? Est-ce qu'on peut la rechercher, l'analyser? Réponse, uniquement en fonction, comment elle fonctionne dans le désir. Michael, et comment elle est ressentie dans le désir? Réponse, en vidant, remplissant, en faisant élever le désir ou l'abaissant. Michael, au niveau du moral? Réponse, non, pas qu'au niveau de ton moral. Tu peux être au-dessus de ton moral. Simeon, alors qu'est-ce que c'est que ces souffrances que je ressens? Réponse, tout dépend de ces souffrances. Les souffrances dues à l'amour, à la haine, tout dépend. Les souffrances, c'est un manque. Le manque dont on veut. Quand il vous manque ce que vous voulez, tout dépend de ce qui vous manque. S'il me manque de donner à autrui, c'est une première sorte des souffrances. Et si je souffre parce que je ne reçois pas, c'est une autre souffrance. Simeon, quand vous dites que la lumière, la sagesse, réponse, toute la lumière qui nous parvient doit se revêtir dans nos attributs pour donner, pour la transmettre à autrui. Et alors, cette lumière sera en notre faveur, dans notre avantage. Et la lumière n'arrive pas autrement. Pourquoi nous ne ressentons pas la lumière supérieure? Parce que nous n'avons aucun désir de la transmettre à autrui. Dès l'instant où je me change et je deviens un modem, ou comment dire, un espèce comment on appelle ça, un tuyau en vue de faire passer la lumière à autrui, immédiatement elle apparaît. Si je m'ouvre aux autres, Simeon, est-ce qu'on peut dire que quand je ressens des souffrances et de la peine, ça veut dire que la lumière Chorma ne se revêt pas dans la lumière de Chassadim? Réponse, oui, exact. Quand elle essaie de se revêtir en moi, et moi je lui donne permis, et donc elle fait pression. Allez, Boris, question-réponse rapide. Question, qu'est-ce qui est avant, la honte ou la jalousie? Réponse, la jalousie. La jalousie, c'est le plus grand attribut qui y est. Grâce à la jalousie, on peut faire de grandes actions positives. Il faut juste savoir comment s'en servir et la contrôler. Question. Comment le monde deviendra spirituel après avoir vécu deux guerres mondiales? Réponse. Quoi, nous dépendons uniquement de la littérature kabbaliste. Le Créateur peut faire ce qu'il veut avec nous, même après 2 guerres mondiales. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout changer, on va empêcher tout ça. Et quoi qu'il en soit, devant nous, nous avons un bel avenir, vous verrez. Tout changera, tout change favorablement. Nous passons ce point de brisure et nous allons commencer à nous grimper. Boris, le désir d'arriver ou de ne pas arriver dans ce monde. Personne ne nous le demande. Le désir de quitter ce monde demande de grands efforts. Pourquoi? Réponse. Quitter ce monde au niveau... Quand vous parlez au niveau kabbaliste, sortir, passer dans le monde supérieur ou naître dans le monde spirituel demande beaucoup d'efforts. Parce que vous acquérez de nouveaux attributs. Vous commencez à ressembler au Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 125 degrés qu'il faut grimper? Disons que je suis au niveau 50, par exemple, au degré 50. Ça veut dire que si je divise mes désirs en 125, dans les 50, de ces 50, je ressemble déjà au Créateur. Je suis déjà comme le Créateur. Je vois, ressens et agis comme le Créateur. Pour atteindre de tels degrés, il faut de grands efforts, des efforts qui ne soient pas égoïstes. Mais ces efforts, tu ne peux pas juste faire de petites affaires et les réaliser. Il faut attirer la lumière supérieure qui fera tout. Boris, vous dites qu'il n'y a pas de créateur, c'est juste la mesure d'atteinte et de découverte. Alors qui me gère, qui me contrôle? Moi? Réponse, non. Le Créateur t'aime et il t'organise tout. C'est à lui vers qui vous devez vous adresser. Il n'y a rien hormis lui. Tout vient de lui et que du bien vient de lui. Boris, vous avez dit que le Créateur nous fait peur, mais nous fait pas de mal vraiment. Mais les kabbalistes vivent également les mêmes souffrances que tout le monde. Réponse, ce sont des souffrances d'amour, Et vous verrez ce que c'est.
Quand on éveille en vous des expériences négatives, pour qu'après ça, vous ressentirez plus profondément l'amour et le lien. Boris, si les kabbalistes deviennent de plus en plus forts, de génération en génération, c'est mieux de lire les livres des derniers kabbalistes. Réponse, les livres du Balasoulom et du Rabash, y compris nos cours, sont les livres les plus optimaux pour nous, parce qu'ils sont adaptés à notre âme. Alors que les livres qui ont écrit avant ça, ils ont été également écrits par des kabbalistes, mais leur style, le langage n'est pas adopté à notre génération. C'est pour ça qu'ils sont éloignés. Boris, dernière question. Et tout d'abord, une annonce. À Kiev, on organise une rencontre le dimanche, une espèce de club. Donc tous ceux qui vivent à Kiev peuvent rejoindre cette réunion. Les fondements de la Kabbale qui s'est ouvert le cours il y a 3 jours continue d'accepter des nouveaux étudiants, plus les séminaires qui vous aideront à vous préparer à ce cours sur les fondements de la Kabbale. Question, quelle est la récompense que vous aspirez pour vos étudiants? Réponse, la découverte du Créateur, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Et j'espère que c'est devant nous. Simeon, je vois ici qu'il y a beaucoup de nouveaux groupes. Sophia, de nouveaux groupes, beaucoup. Réponse, merci. Mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur qui soit. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.